Yo, ici c'est Kachatrap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Monday Night Raw. Désolé pour le retard, j'ai eu des petits problèmes de connexion aujourd'hui, donc c'est pour ça que la vidéo ne sort que maintenant. Donc on commence entre guillemets. Bon, le show, c'était un bon show. Franchement, c'était un très bon show. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils nous ont proposé cette semaine. Ils nous ont pris un peu à contre-pied. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ce que les matchs soient disposés parce que j'ai fait une vidéo preview. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Elle est disponible. Je m'attendais pas du tout à ce que les matchs soient sous cette disposition là. Ils m'ont vraiment pris à contre-pied. J'étais vraiment très agréablement étonné, quoi. Donc on commence avec l'entrée de Randy Orton qui sans très rapidement demande à Styles de le rejoindre sur le ring pour lui montrer qui est le vrai favori du Royal Rumble. Il faut bien rappeler que Randy Orton a gagné 2 Rumble. D'accord, 2015 et 2009 il me semble, 2015 et 2009. Et donc voilà, AJ Styles fait son entrée et AJ Styles demande à Orton s'il va encore simuler une blessure pour lui placer son RKO. Ensuite Styles continue à lui dire que le RKO que Styles que lui a porté était plus phénoménal que celui que Randy Orton porte. Et qu'il sera aussi phénoménal au Royal Rumble. Ensuite, Drew McIntyre, à ma grande surprise, première surprise de la soirée, fait son entrée. Et il dit que peu importe sur le RKO de Orton ou de Styles, son Claymore Kick, et enfin, il fait un jeu de mots, quoi, son Claymore Kick est plus gros que les deux, quoi. Vous m'avez compris. Donc, et qui va gagner le Rumble, et qui peut le prouver ce soir, en intégrant le match de Randy Orton et AJ Styles. Donc on commence avec un match triple menace, AJ Styles, Drew McIntyre, Randy Orton. Franchement, super échange entre les trois. Super échange, on commence avec du très lourd. Il y avait des chants This is awesome à Raw. Sur 2 matchs, c'est extrêmement rare. Et aussi, je pense que la foule aussi était vraiment à fond, quoi. C'était pas la foule de SmackDown la semaine dernière, hein. Ça, je vous le dis direct. C'était vraiment une vraie foule. Donc voilà, le match prend son cours. À un moment, Drew McIntyre est séché par Randy Orton avec un coup d'escalier. S'ensuit un échange entre Styles et Orton où Styles tente 2 fois de mettre un RKO à Orton. Orton esquive. Orton tente le Styles Clash. Styles réussit à s'en tirer. Orton réussit à surprendre Styles avec un RKO. Et là, Drew McIntyre surprend Orton avec un Claymore Kick. Et fait le compter en profite pour faire le compter sur Styles. Donc victoire de Drew McIntyre qui le met en bonne position pour le Rumble, qui le met vraiment à l'aise, quoi, qui le met vraiment bien. Je suis content que Drew McIntyre ait gagné ce match. J'espère qu'il va gagner le Rumble. Je pense que c'est l'un des favoris, hein, c'est l'un des vraiment favoris. J'aime bien ce mystère qu'il y a autour du Rumble. On sait pas, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu autant de mystère autour du Rumble. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, on enchaîne avec Ricochet contre Mojo Rawley. Ai-je besoin de commenter ce match? Victoire très rapide de. Attendez, Mojo Rawley aussi, il a fait sa soirée, hein. Franchement, ce soir-là, il s'est mis bien, le petit Mojo Rawley, vous allez voir un peu plus tard. Victoire de Ricochet avec son recoil. Enchaîné avec son, je sais pas, c'est un 550, je sais pas, mais en tout cas, c'est beau à voir. Ensuite, Charlotte Flair, Sarah Logan, hein, bon, une altercation. Charlotte Flair met Sarah Logan à l'extérieur du ring. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire de la Queen. Voilà, donc ils essayent de l'éloigner d'un titre parce qu'en moins de 10 ans de carrière, 10 fois champion du monde féminin, ça témoigne vraiment du truc, quoi. Les chiffres veulent tout dire. Ensuite, on a l'entrée de Brock Lesnar avec son fidèle acolyte Paul Heyman. Ils sont vraiment hués par la foule, hein. Franchement, ils peuvent même pas en placer une. Donc Paul Heyman et Brock Lesnar font mine de partir. Ensuite ils reviennent, donc Paul Heyman, il dit ouais c'est un spoiler, nanana, spoiler, nanana, spoiler, nanana, spoiler. Voilà. Ensuite à R-Truth qui vient nous délivrer de. Franchement c'est bon. Franchement R-Truth sauve ce segment. Sauve vraiment ce segment. Il arrive, il dit qu'il annonce sa participation, que c'est la première fois qu'un champion 24/7 va participer au Rumble. Et il dit qu'il veut affronter Paul Heyman au Rumble. Du coup, Heyman lui dit non, que c'est Lesnar qui va participer au Rumble, machin, tout ça. Il reprend son discours. Et R-Truth dit alors que si c'est pas Heyman qui participe,
Bah alors il annonce que c'est la première fois qu'un champion 24/7 annonce sa départicipation au Rumble. Du coup il commence à danser, et Brock Lesnar le sèche avec un coup de la corde à linge et un F5. Ensuite il commence à s'approcher du titre 24/7. Bon, j'y ai pas cru une seconde, hein. Faut pas non plus pousser. Il a regardé et puis il leur donne un pouce, il repart. Alors tout il a vraiment galéré, hein, sur la rampe il a été obligé d'être escorté par des arbitres, des officiels et tout ça. Et Mojo Rawley en a profité pour le frapper et ensuite récupérer le titre 24/7. Voilà, Mojo Rawley qui a un titre Osef. Moi ça m'intéresse pas plus que ça. Bobby Lashley contre le VS Rusev avec Lana aux côtés de Bobby Lashley. Je croyais que Rusev allait arriver avec Liv Morgan. Apparemment leur alliance n'est pas encore, ils essaient de construire ça, donc voilà. Même si je vois pas, moi franchement, vu ce que Liv Morgan a fait à Rusev ce soir, j'aurais plutôt mis une gifle. Mais bon, parce que Rusev gagnait, en fait, je vais vous expliquer le match. Rusev avait le dessus, faut dire la vérité, avait le dessus. Ensuite d'un coup d'un seul, Liv Morgan arrive, commence à se chamailler avec Lana. Lana prend un verre d'une personne du public, lui jette à la figure, ce qui distrait Rusev qui se mange un spear et donc victoire de Rusev. Voilà, donc Rusev qui enchaîne les défaites contre Bobby Lashley, cette rivalité qui ne finira pas. Voilà. Donc on enchaîne avec les Viking Raiders versus les Singh Brothers. Dans un match très rapide, Viking Experience, ça a été très rapide, Viking Raiders qui a gagné. Bon, rien à dire, hein, les autres. Après, il y avait ce match, ce soir, il y avait vraiment beaucoup de gros matchs, Ils ont proposé vraiment beaucoup de gros matchs, il n'y avait pas de place pour les matchs, pour des matchs voilà, qui osaient. Il fallait un peu de... Après des gros matchs, il faut un peu des fois respirer pour pouvoir encore gueuler, tu vois. Si c'est que des gros matchs, ça va... Voilà. Ensuite on enchaîne avec signature de contrat entre Becky Lynch et Asuka. Becky Lynch arrive, Asuka arrive avec Kairi Sane largue Becky Lynch avec son parapluie. Becky Lynch la fait sortir du ring. Ensuite Becky Lynch, bonne joueuse, hein, qui souhaite bon courage. On dirait que Becky Lynch respecte Asuka. Voilà, ça se voit qu'elle la respecte mais Asuka la respecte pas. Elle dit que voilà, elle lui souhaite la bonne chance, machin, et voilà, que la meilleure gagne. Et Asuka tout d'un coup lui crache son mist après avoir signé, il crache son mist à la gueule. Becky Lynch qui est vraiment étonnée de ouf, tu vois, elle est vraiment dans tous les sens et tout, et puis elle dit à Asuka que au Royal Rumble elle affrontera vraiment la personne la plus dangereuse du roster féminin, et que peu importe l'issue finale du match, mais si elle perd, en tout cas elle emmènera quelque chose de Asuka ce soir, quoi. Elle lui dit qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle ira vraiment jusqu'au bout dans ce combat. Et voilà, moi j'aime bien cette petite rivalité, hein, Becky Lynch Asuka. Je trouve que ouais, Becky Lynch elle est bien dans le doute. Je trouve que entre les deux on sait pas qui va gagner. Asuka elle est super over. Et voilà, je trouve que voilà, la rivalité est vraiment pas mal. Donc sans plus tarder, on passe au match que j'attendais plus de la soirée. Aleister Black vs Buddy Murphy partie 3. Le match a duré moins longtemps que ses prédécesseurs. Il a duré moins longtemps, il a duré grave moins longtemps, mais en tout cas super match qui s'est terminé. Aleister Black cette fois-ci a dû mettre 2 Black Mass à Buddy Murphy pour le compte de 3. Ensuite Buddy Murphy, on avait vraiment vu après le match qu'il était vraiment dégoûté. Il était vraiment dégoûté, il restait sur le côté du ring et on voyait qu'il était vraiment dégoûté. Là, une intervieweuse qui est venue, Cathy machin, Kelly, est partie le voir aux abords du ring et est venu essayer de gratter une interview, mais il a dit non, il a refusé de répondre. Je vais faire un spoiler à propos d'Aleister Black. Je pense que ce sera potentiellement lui qui ira chercher le titre des États-Unis à Andrade. C'est sûr et certain. Ça c'est un spoiler, retenez bien ça. Aleister Black ira chercher le titre des États-Unis de Andrade. Non, incessamment sous peu.
Donc ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. Seth Rollins et AOP non, The Monday Night Messiah et AOP vs Kevin Owens, Big Show et Samoa Joe dans le premier fist fight match de l'histoire. Donc le fist fight, le principe, c'est un match sans disqualification, sans décompte à l'extérieur. Toutes les armes sont autorisées, c'est le premier qui sera KO a perdu, quoi. Donc le match commence, Big Show arrive, se fait directement attaquer par Rollins et AOP. Owens et Joe arrivent en catastrophe. Franchement, on a eu un bon petit match. Beaucoup d'armes utilisées, des tables cassées. À un moment donné, t'as Samoa Joe qui fait une sorte de splash sur Akam ou Reza, je me rappelle plus. Je confonds à chaque fois les deux. À travers une table, on a une double powerbomb à travers une table. On a eu Big Show qui traverse une table. Franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. De toute façon, le show était pas mal. Et voilà, donc à un moment donné, Kevin Owens et Samoa Joe étaient en train de travailler Akam et Reza devant de la zone d'entrée, dans la zone d'entrée. Becky Lynch, Seth Rollins était en train de s'occuper du Big Show. Il avait un peu de difficulté, Seth Rollins, donc il a demandé de l'aide à Buddy Murphy qui était aux abords du ring. Seth Rollins lui demande de l'aide, Buddy Murphy ne dit rien. Et au moment où Big Show place un chokeslam sur Rollins, il allait lui mettre son KO punch, mais Buddy Murphy, en grande surprise, lui met un low blow. Et ensuite ils explosent le Big Show à travers une table. Kevin Owens et Samoa Joe c'est pareil, ils passent à travers une table, double chokeslam à travers une table, l'un sur l'autre. Et pour la victoire de Seth Rollins, AOP et Buddy Murphy. Et le show se termine comme ça, le show se conclut comme ça. Franchement, ouais, c'était un très très bon show. C'était un très très bon show avec des bons matchs. Je m'attendais pas du tout à ce que le show soit disposé de cette manière. Je m'attendais pas du tout à ça. Seth Rollins, le Monday Night Messiah, ça me fait beaucoup penser à Street Society. Je pense que vous en pensez au niveau des commentaires. Ça me fait énormément penser à la Street Society à son époque, à convertir des gens comme ça. Et puis on voit un peu, oui, Seth Rollins, on va dire que Raw est un peu son église et un peu sa chapelle où il prêche. Il prêche, c'est clairement ça, c'est ça la gimmick qu'il va avoir dans un certain temps. Il va prêcher la bonne parole, voilà. Ah oui, j'ai oublié un match, j'ai oublié Eric Rowan contre un jobber. Bon, est-ce que c'est commentable? Eric Rowan s'est fait mordre la main par sa cage. Donc on se demande, ouais, moi ça m'intéresse pas trop de savoir ce qu'il y a dans cette cage. Moi, plus les semaines arrivent, moins ça m'intéresse en fait. Moins la hype monte en fait. Ils auraient pu, je sais pas, qu'ils fassent vraiment, qu'ils lui donnent une rivalité face à un vrai catcheur. Contre par exemple Ricochet, ça se voit qu'il a rien à foutre, il a rien à faire. Donnez-lui une vraie rivalité contre Ricochet quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi pour le retard et la vidéo en 2 fois parce que j'ai vraiment eu des problèmes cette semaine. Partagez, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous remercie les gars. Ciao.